Ouais, Gosselin. Ouais. À quel Ça me faisait rire. Moi, là, à quel âge à la on naissance, on devrait ouvrir un compte chèque, là, sérieusement. nos jeunes? Ouais, à nos jeunes. Parce que, tu sais, il y a une affaire un genre d'affaire poétique, là, tu sais, de l'argent. Mais je veux dire, en 2026, là, techniquement, ça se pourrait que mes enfants qui naissent aujourd'hui n'utilisent presque jamais de l'argent cash. Tu sais, fait que Puis même pour exister dans la société, là, il faut que tu aies de l'argent virtuel, donc un compte de banque, puis, je sais pas, une carte de débit. Là, même non, dans le temps, quand on roulait nos scènes noires puis nos 10 sous. Oui, là. mais à l'époque, on avait des tirelires, Oui. les gens ils payaient cash. Mais Ma même- mamie, elle avait 1000 pièces en dessous de son Oui. matelas. Y a-tu quelqu'un qui a 1000 pièces en dessous de son Non, matelas en mais 2026? même avant, même dans le temps, dans ce temps-là, 10 000 piastres cachés sous le matelas, on allait quand même à l'école visiter les caisses oui. des jardins, comment s'ouvrir un compte, comment mettre Moi, son livret à j'étais jour. à la RBC, là, dans des places à Desjardins, mais j'avais mon petit livret Léo le Lion. Là, Bon. Puis, tu sais, c'était un compte sans intérêt, sans frais, sans patente. Mais je mettais ma pièce, je retirais ma pièce. Puis, ça devait pas être très rentable pour la banque. Mais coudonc, ça m'habituait à devenir un jour un emprunteur hypothécaire. Là, Mais tu sais. j'entendais récemment des gens démoniser ouais. la carte de débit pour les Je jeunes. comprends pas pourquoi. La carte de crédit pour les jeunes, est-ce que tu as le même, Ça la même dépend du position? jeune. OK. Deux choses, là, puis on va en parler avec notre invité, mais la première affaire, c'est que, tu sais, il y a plein de sortes de cartes de crédit. Tu sais, moi, je le dis souvent, là, puis tu sais, comme chroniqueur économique, une carte de crédit, c'est un moyen de paiement. C'est pas une façon de s'endetter. Je sais qu'il y a des gens qui gardent des soldes là-dessus, mais moi, 40 tu sais... des gens. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, j'enseignerais d'abord à mon enfant qu'une carte de crédit, tu ne l'utilises pas si à la fin du mois, tu n'es pas capable de la payer à 100%. Donc, c'est une façon de payer les choses. Mais là, Donc, à cet j'entends âge- éducation financière. Ben c'est ça. Fait que moi, comme je te dis, c'est l'enfant d'un docteur en économie, peut-être un petit peu plus béni que la moyenne, mais je veux dire, moi, C'était-tu une façon de nous plugger que t'es docteur en économie? aucunement. Je rêve à ça, je mange ça. Dans mes temps libres, j'écoute des balados d'économie. C'est là, tu sais, vrai? Ben oui, c'est ça. Pauvre Tu sais, ta blonde. Ça me relaxe. Mais pour ça, pour dire que moi, à 10 ans, mon enfant, il peut bien avoir une carte de crédit. Il y aura, tu sais, ça serait comme compris dans sa tête que c'est un moyen de paiement, puis que là, après, quasiment sitôt que tu as fait la transaction, tu vas le rembourser. Là où je voulais en arriver, c'est qu'il y a aussi des cartes de crédit prépayées. C'est-à-dire que c'est toi qui mets le 100$, puis là, mettons que tu as une petite carte de crédit d'enfant, là, mais c'est ton 100$. Fait que oui, on appelle ça une carte de crédit, mais dans le fond, c'est sur de l'argent que tu possédais avant. C'est ça. Le pire, c'est d'amener des enfants moins de 18 ans à rentrer dans une spirale d'endettement. Là. Ça, Mais c'est en bien même temps, ridicule, il là. existe des cartes de crédit étudiants où c'est très petit là, l'argent qu'on autorise, là, 1000, 2000 $ sur une carte là, pour apprendre à se gérer. Mais discutons-en avec Philippe Richard Bertrand, expert en Écoute, commercialisation on n'a même et pas en commencé, technologie. il y a déjà plein de commentaires sur la Oui, messagerie. mais parlons-en justement avec Philippe Richard Bertrand, expert en commercialisation et en technologie, que vous entendez, Salut, que vous Isabelle. avez entendu avec Benoît Dutrisac durant la saison régulière. Rebienvenue dans notre émission. Salut Isabelle, salut Francis. Salut Phil. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, des cartes de débit et crédit chez les jeunes? Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Ben, moi, je pense que, d'avoir une carte on va commencer par la carte de débit, là, mais d'ouvrir un compte de banque à ses enfants à un très jeune âge pour apprendre à ses enfants à faire de l'épargne, OK? C'est une bonne chose. Bon, quand on ouvre un compte de banque pour notre enfant qui est mineur, vous comprenez que l'enfant peut pas se présenter à la succursale puis retirer 2000$. Puis, tu sais, souvent, il y a des contraintes qui font en sorte que le parent doit être là. Tu dois te présenter à la succursale avec tes parents pour même faire des transactions assez simples. Mais c'est ce qu'on veut. Sauf que pensez à si vous faites faire des petits travaux à vos enfants puis que ces petits travaux-là viennent avec un peu d'argent, de démontrer à vos enfants de faire de l'épargne, donc d'en mettre une partie de côté pour tout de suite un peu leur faire cette éducation financière qui est pas nécessairement à niveau à l'école secondaire. Mais c'est est-ce une que bonne les chose. parents ont les compétences en ce moment d'apprendre l'épargne? Il y en a plusieurs, quand on regarde leur gestion de vie, c'est pas semi, là. Ils sont pas dans une posture mais de donner ça, des c'est leçons. C'est une autre question. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, il y a des histoires dans les médias récemment où les parents ont volé les enfants. Tu sais, c'est pas mieux non plus, là. Ouais, il y a eu des histoires récemment pas très jolies au Québec, là, où les parents se sont servis dans le compte des enfants. Donc, tu sais, encore une fois, il faut faire attention. Sauf que ce qui nous manque au Québec, puis Francis, t'es pas mal plus calé que moi là-dedans, là, mais tu sais, c'est de démontrer à nos enfants l'importance de l'épargne, l'importance de l'intérêt composé, qui est pas du tout compris, là. Si on faisait un vox pop là, dans la rue, là, directement devant Cube, là, puis on disait aux gens,
Explique-nous c'est quoi de l'intérêt composé. Je vous le dis, là, ça serait étonnant les réponses qu'on pourrait avoir. Mais quand tu le comprends correctement, sachant que si tu mets 10 piastres par semaine toute ta vie, mais tu peux avoir 1 million un jour. Là, tu viens de toucher la corde sensible de Francis Gosselin. Je suis ému, Phil. Mais blague à part, écoute, on a plein de gens qui nous écrivent. Là, on vous mettra d'ailleurs en ondes là, si vous voulez nous appeler au 187 Cube Radio. Écoute, tu complètes mes phrases, Isabelle. On est rendu là. Tellement complémentaires. Mais Antoine qui nous dit « Mes parents m'en ont donné une à 14 ans. Depuis ce jour, je n'ai jamais manqué un paiement. J'en ai 55. La responsabilisation. Ma fille a un compte Wealth Simple depuis ses 15 ans. Auditeur, Francis, viens nous appeler. Enfin, bien nous appeler. Ton téléphone, Antoine. Bon, Antoine. Salut, Antoine. Oui, salut. Alors, racontez-nous tout, là. Francis a fait le préambule seulement. Ben oui, parfait. Ben non, mais en fait, c'est pas magique non plus, mais mes parents me faisaient confiance, puis à mes frères aussi, là, puis on a eu des cartes de crédit très tôt, puis l'idée, c'était de ne pas dépasser notre petite limite qui nous était allouée. On n'avait pas le droit, évidemment, fait que c'était les leurs, c'est des cartes extra. Mais fait qu'on gérait ça là, très précisément, puis on avait nos comptes, puis nos affaires, puis on payait ça à chaque fin de mois. Fait qu'on a appris très tôt à ne pas payer nos cartes. Puis, moi, je trouve ça juste dommage que les jeunes n'aient pas accès à tout ça. Là. Tu sais, tout est réglementé, tout est très dur. Puis, tu sais, je comprends que ça peut être un outil, ça peut être dangereux. En même temps, ça peut être très bon. Fait que, il y a toujours du bon et du mauvais. Là. Moi, comme je disais, c'est ma fille. Ah, pardon, allez-y. Est-ce que toi, tu étais discipliné? Est-ce que le fait d'avoir une carte de crédit très jeune, justement, ça s'est bien passé pour toi? Parce que ce qu'on entend, c'est le démon. Là. Les jeunes ne sont pas capables de gérer. C'est ça qu'on entend. Ben, je sais pas, il y a des jeunes démoniaques, mais ils sont corrects aussi. Là, fait que non, nous, ça nous a appris à nous discipliner d'ailleurs, parce que si on payait pas, ben c'était pas compliqué, ça s'arrêtait, puis on devait rembourser en travaillant puis en faisant des tombes de gazon. Là, fait qu'il y avait. Est-ce que tes parents étaient comptables et mathématiciens, Antoine? Non, pas du tout. Ils étaient juste très, très ouverts et à l'aise avec tout ça. Fait que. Il nous faisait confiance. En fait, c'était surtout ça, je pense. C'est beaucoup de confiance. Puis, il avait raison. Tu parlais de Wealth Simple. Ça, c'est quand même une coche supplémentaire. Là, on est plutôt à jouer dans les placements. Là. C'est une coche de plus que le crédit puis le débit. Là. Ben oui. Ben ça encore là, c'est la même chose. Là. C'est bon, ma fille est jeune, évidemment. Puis, malheureusement, elle ne peut pas avoir de compte ou de placement jusqu'à ses limitants. Ce que je trouve absurde, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat. Mais donc, moi, j'y ai permis j'ai un compte entre guillemets qui lui appartient, là, fait que on peut ouvrir facilement des comptes, fait que son argent, je la place dans mon compte, mais c'est le sien. Fait que ça c'est venu avec comment je dirais donc, une explication sur les placements, sur les intérêts, le sur risque. La bourse en général, le risque, c'est ça. Fait qu'on a passé une grosse après-midi, une journée, là. Puis à la fin, elle a dit, OK, ben gars, moi, j'ai un horizon de placement très long parce que je suis jeune, tout, fait que je suis prêt à aller risquer. Dit, wow, hey, je veux que la prochaine fois, c'est elle qui appelle, OK, Antoine? J'aimerais ça lui parler. J'apprécie ça venant d'une jeune fille de 15-16 ans. Là. C'est beau à entendre quand même. Merci beaucoup, Antoine. Ben, c'est rien, puis bonne journée. Merci pour l'émission. Bonne journée. Philippe Richard Bertrand, toi, tu as deux ados, en fait, adultes maintenant, je pense, là, dans la vingtaine. Je sais que tu n'aimes pas trop parler de tes gars, mais quand même, est-ce qu'ils ont du crédit, du débit? C'est quoi? Parle-nous un peu de en tant que papa, là, comment tu vois ça, toi? Ben, il y a deux choses. Un, mon plus jeune, qui a eu 16 ans au mois de janvier, a déjà sa carte de crédit qui est reliée à mon compte bancaire, à mon compte de crédit à moi. Puis, l'idée, c'est que, ça y fait une petite carte d'urgence parce que mon garçon de 16 ans a un scooter, donc au moins ça le permet. Mais on a une règle stricte d'établie, puis j'avais les mêmes règles strictes avec mon garçon de 20 ans qui a aujourd'hui sa propre carte de crédit. Et il ne fait pas de folie avec parce que je lui ai appris quand le compte arrive à la fin du mois, il faut que tu aies de l'argent pour le payer. Donc, ça s'apprend, ça. Parce que, tu sais, souvent, tu oublies ce petit objet de plastique-là que tu tapes un peu partout. Tu oublies que le compte, il finit par arriver. Puis, je veux juste faire du pouce sur ce que l'auditeur a dit. Oui. Tu sais, moi, mon garçon, mon plus jeune de 16 ans, je lui perçois 20% de son salaire. En d'autres mots, il a une petite paye. Il travaille dans une crèmerie. À chaque fois qu'il y a une paye, je lui demande de me remettre 20%. L'an dernier, en fait, au fil des années, ça a totalisé 1 000 $. Mais ce 1 000 $-là, mis dans des fonds indiciels, en vaut 1 600 aujourd'hui.
Wow. Puis mon fils jubile de recevoir l'état de compte à tous les mois. Puis je fais pas exprès pour le recevoir en papier, pour y montrer. Je m'assois avec, puis je regarde, tu as mis 1 000 $ dans un fonds indiciel, puis tu es rendu à 1 557, puis tu n'as rien fait. Mais moi, je C'est vous ton écoute argent. parler. Je vous écoute parler, puis j'ai l'impression qu'on infantilise des enfants. Tu sais, d'un côté, on dit, ben non, le crédit. Mais en même temps, quand on regarde les adultes, 40% sont pas capables de rembourser leur carte de crédit. Visiblement, si on avait eu de l'éducation financière, plus de bonheur, peut-être qu'on aurait mieux compris le système. Là. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on veut mettre nos enfants dans du papier bulle, non? Non, mais c'est de l'éducation, Isabelle. Je pense qu'il faut leur montrer quoi faire. Tu sais, ton rôle de parent, c'est d'essayer de montrer à tes enfants de ne pas faire les erreurs que tu as toi-même pu commettre. Puis honnêtement, si tu n'es pas capable parce que tu l'as pas appris toi-même, ça peut devenir quelque chose de hyper intéressant à faire en famille. Combien cette semaine, tu sais, on se lance un défi le dimanche là, en train de souper en famille. Ça peut être, hey, cette semaine, là, combien qu'on réussit vendredi à avoir économisé? Tu sais, parce que tu décides de pas te payer ton café au Starbucks à 10$. Mes enfants, tu sais, ça va être de skipper un McDo. Ils skippent un McDo pendant l'été. Là. Tu sais, un McDo, c'est rendu 25$. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Puis à la fin de la semaine, on regarde, puis ça te fait des belles économies. Mais il faut que tu fasses un défi, il faut que ça soit le fun. Puis l'autre affaire, c'est qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas de crédit, tu as de la misère à emprunter, peu importe. C'est comme si tu te fais un nom avec du crédit. Donc, il me semble que c'est encore plus important d'enseigner à nos enfants ce que c'est, puis le bonne hygiène du crédit, finalement. Phil, je voulais t'entendre sur... Garçon, Vas-y. Non, mais en fait, mon plus vieux, tu sais, carte de crédit qu'il a obtenue à 16 ans, que j'ai tenu la laisse, excusez mon langage, mais très serrée, tu sais, pour qu'il apprenne à la payer. Mais aujourd'hui, 20 ans, il y a une carte de crédit de 5 000 $ à 20 ans, aux études à temps plein. Tu sais, donc, c'est pas parce qu'il gagne un gros revenu, c'est parce qu'il a démontré à l'institution financière qu'il était capable de payer son solde, respecter son engagement. Puis aujourd'hui, bon, est-ce que des fois, il l'échappe, comme tout le monde? Bon, oui, bon, ça fait partie de la vie, mais il a appris à... C'est ça, c'est de l'apprentissage. Je voulais t'entendre sur quelque chose, Phil. Il y a Jean-Pierre qui nous dit qu'il faut que les jeunes apprennent le plus rapidement possible à connaître la valeur de l'argent. Et là, il dit, et c'est là-dessus que je veux te faire réagir, ça trahit mon âge, mes jeunes, on apprenait très tôt à faire des chèques et des bordereaux de dépôt. Et ma question pour toi, c'est, tu sais, on a dématérialisé l'argent beaucoup. Hein? Aujourd'hui, c'est la carte, c'est un solde. Puis tu dis, je demande la version papier. Ça dit quand même beaucoup. Je trouve ça intéressant que moi, mon papa, il me donnait, tu sais, je sais pas, 10 $. Puis là, il y avait comme un billet de 10, puis là, c'est comme 10. Puis là, est-ce que cette dématérialisation rend plus difficile l'apprentissage de l'argent pour des jeunes? Puis je sais pas, toi, t'es les tiens, Phil, mais de manière générale. Ouais, 100%, parce que tout est numérique. La carte de crédit, tu tapes sur la petite machine. Mais moi, ce que j'ai fait comme truc, c'est mon truc dans ma maisonnée, c'est que je traduis tout achat par en nombre d'heures travaillées. Ah, ça, c'est bon. Je devrais faire ça plus souvent. Mon garçon fait, tu sais, je sais pas, 15 $ de l'heure dans une crèmerie, mais tu sais, il me dit, papa, je vais me payer le nouveau, on est des joueurs de golf, là, je vais me payer le nouveau bâton à 200$. Tout de suite, je dis, parfait, as-tu calculé combien d'heures ça prend? Puis là, il dit, hey, papa, je l'ai calculé, c'est 2 week-ends complets. Ben, je dis, veux-tu travailler 2 week-ends complets pour un bâton plein? Souvent, ben, il me dit, je l'achèterai pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut éduquer. Mais ça, c'est pas juste aux jeunes, je dois dire, les adultes aussi. Il y a quelqu'un qui nous dit ici, c'est pas juste une question d'éducation, c'est aussi une question de savoir vivre au niveau de ses moyens, là, vivre dans ses moyens, finalement. Mais ça aussi, encore une fois, ça revient à l'éducation financière puis à la façon dont on perçoit l'argent. Ouais, 100%. Puis encore une fois, malheureusement, moi, j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans cette année. Tu sais, les cours qu'on avait d'économie, c'était assez succinct, là, du moins dans mes années. J'ai dû l'apprendre à la dure, tout ça. Mais, tu sais, quand je regarde mes 2 enfants, le type de cours d'économie qu'ils ont eu, puis tu sais, Francis, je t'en ai déjà parlé, là, mon plus vieux était scandalisé quand il a reçu sa première paie il y a quelques années, parce qu'il disait qu'on lui avait volé de l'argent. Il a fallu que je lui explique que c'était... Non, c'est ça s'appelle le gouvernement. Il y a des routes. Ton éducation te coûte peu cher, mais des routes c'est quand même... avec des nids de poules.
Fait que Phil, répondons à notre question de manière tranchée. Là. À quel âge il faut donner la carte de débit ou en fait le compte bancaire à un enfant, puis à quel âge il faut donner la carte de crédit à un enfant au Québec en 2026? Carte de débit le plus rapidement possible dès que c'est permis selon l'institution bancaire. Carte de crédit, la même chose. Dans la plupart des institutions bancaires, c'est 16 ans dans le compte de tes parents. Mais moi, j'en donnerais. Est-ce que tes fils se font aguicher par 4 versements faciles de temps quand on achète en ligne? Ou là, tu n'as même plus besoin de ta carte de crédit, là, ça se fait tout seul? Non. Ça, en fait, je te dis pas que c'est très tentant. By the way, moi-même, je me suis fait prendre à quelques reprises sur des achats spontanés, mais je te dirais que mes enfants, ils n'ont pas eu encore. C'est juste 50$ par mois. Phil? Et puis ça finit à 50, puis un autre 50. Puis moi, je me suis fait avoir. Hey, quand les bébés étaient jeunes, tu sais, je l'ai raconté souvent cette histoire-là, mais tu sais, quand mon premier est né, là, il y a beaucoup de dépenses au début, là, tu sais, une bassinette, une poussette. Tu sais, si tu veux acheter ça neuf, gadget en plus? Même pas, là, tu sais, quand t'as un bébé, la première fois que t'es pas équipé, là, c'est des 3 puis des 400$, mais tu sais, il y en a plusieurs de ces dépenses-là. Mais là, tu sais, justement, je sais, tu sais, c'est 50$ par mois, 8 fois, tu sais, une autre fois, puis une fois. Finalement, ça me coûtait 400$ par mois, tous les mois, en paiement, c'était comme un peu étourdissant. On a Stéphanie au téléphone au 187 Cube Radio, mère de 2 enfants. Stéphanie, à quel âge on doit donner carte de débit et crédit? Ben moi, voyez-vous, ça a été une occasion quand mes enfants ont commencé à faire des voyages d'école parce que souvent, il y avait besoin d'avoir 2 sous. Des fois, des montants plus importants. On ne voulait pas envoyer de l'argent comptant. Alors moi, je vous dirais, vers secondaire 4, ils ont eu accès à une carte de crédit qui était à leur nom, mais nous, on avait choisi d'endosser nos enfants. OK, quand même. Puis c'était juste par curiosité, Phil nous parlait de petite limite, là, une carte de crédit quand on est en secondaire 4, là, c'est quoi, 15-16 ans? C'est quoi, c'est 1000$, 500$, 100$? Mon Dieu, non, pas du tout. C'est 300$. Okay. Ça commence par 300$, même s'ils étaient endossés par nous. Là, ma fille a maintenant 18 ans, puis elle veut faire augmenter sa limite de crédit vers 500$, puis elle n'est pas encore rendue, là. Ils veulent pas la laisser aller. Pourtant, elle paie toujours sa limite, dans le sens, elle paie toujours sa carte à temps, même en avance, parce que c'est une magasineuse. Alors, 300$, c'est vite dépensé. Mais ce que je trouvais intéressant, j'espérais que vous en parleriez, c'est que moi, je me disais, ça va les aider à se monter un dossier de crédit. Ben oui, une carte de crédit. Mais aucunement parce que les limites de crédit sont petites. Alors, étant donné qu'elle est souvent près du 300$, semblerait-il que ça lui amène quelque chose de négatif dans son dossier. Effectivement. On lui a expliqué à l'institution financière. Alors, j'étais vraiment surprise. Moi qui pensais les aider, finalement, c'était à double tranchant. C'est le taux d'utilisation de la carte qui est regardé par les Equifax et TransUnion. Puis j'en parle souvent à mon balado de finances personnelles, mais Emmanuel Grill, là, qui est experte en la matière, disait que c'est autour de 30% de la limite. Fait que si par exemple, si tu veux que ton enfant utilise 300$ régulièrement, il faudrait quasiment qu'il ou elle ait une carte de 1000$, puis que là, on monte à 300, on la rembourse, on monte à 300, on la rembourse. Mais là, parce que clairement, vos enfants, Stéphanie, utilisent à 100%, eux, leur carte de crédit. Mais heureusement, par contre, la cote de crédit, ça peut s'améliorer rapidement. Oui, c'est juste que ça n'aide pas beaucoup d'avoir une carte de 300 puis de la loader chaque mois en termes de calcul de la cote. Est-ce que c'est eux, en terminant, qui ont payé leur voyage? Quand vous disiez secondaire 4, les cartes de crédit, est-ce que c'est elle qui a payé une partie de son voyage? Dans le fond, elle payait ses dépenses. Nous, on payait tout ce qui encadre vraiment l'école et tout ça, mais elle payait ses dépenses. Alors oui, elle budgétait pour ça. Puis honnêtement, je suis vraiment fière de mes enfants. Ça fait longtemps qu'ils travaillent. Ils ont commencé à 14 ans à travailler. Il y avait des bons emplois. Puis ils ont toujours économisé. Ils ont beaucoup de sous. Mais je trouve, en tout cas, je vais continuer de vous écouter parce que moi, mon jeune garçon, 20 ans, maintenant, il pratique un métier professionnel. Alors, il est déjà sur le marché du travail. Il n'y a pas de dépenses parce que lui, il est dans les bois. Alors, il est hébergé, logé, nourri. Même l'essence est payée. Puis le week-end, il est à la maison, mais il accumule énormément d'argent. Puis il est dans une impasse de « mais qu'est-ce que je fais de mon argent? Comment je le place? Qui je vais voir? » Des amis qui, eux, jouent à la bourse. J'écoutais le papa qui avait un Wealth, je me souviens pas. Wealthsimple, c'est ça. Puis là, je me disais, mais c'est ça, les jeunes savent pas. Puis moi, j'ai pas, dans le sens que je connais un peu, mais pas beaucoup.
je voudrais les aider davantage, mais je comprends le principe de l'intérêt composé, puis c'est pour ça qu'on leur demande de placer leur argent, mais c'est pas simple de trouver où placer leur argent, comment le faire. Oui, c'est ça, exactement. C'est quand même, je pense que pour des gens qui connaissent beaucoup ça, comme vous, ben c'est simple, ça a l'air de rien du tout, lancez-vous la musique. Je suis d'accord, Steph. Des gens comme nous, c'est comme, je voudrais bien, mais je sais même pas où aller, là. Alors, c'est ça. Stéphanie, merci beaucoup. Vraiment, vraiment fascinant. Puis félicitations. Je pense que tous les parents, on est fiers de nos enfants, quoi qu'ils fassent, mais les vôtres ont l'air d'être particulièrement bien partis. On va juste se retourner vite vers Phil. Pour Phil, peut-être commenter justement ce volet-là, placement. Je sais pas, tes garçons, toi, est-ce qu'ils ont des Wealthsimple? Est-ce qu'ils ont des placements à long terme en bourse? Tu nous disais tantôt, un 1 000 $ qui est devenu 1 600, mais tu les as-tu aidés à réfléchir à une stratégie de mise de fonds, à retraite? Je pense que c'est sûr qu'il faut maximiser comme parent, que ça soit les R3E, là, les régimes d'épargne-études. Après ça, c'est de transformer ton régime épargne-études, si tu n'en as pas besoin, en CELIAP, pour potentiellement, bien entendu, qu'ils puissent se payer une maison. Je tiens à dire aux gens, pensez à aller voir l'Institut de planification financière. C'est un organisme au Québec qui t'éduque un peu sur la planification financière. Tu peux trouver aussi un planificateur financier. Moi, j'ai présenté un planificateur financier à mes enfants pour, du moins, mon plus vieux. Puis bizarrement, il aimait moins mon planificateur pour une raison de, comment je pourrais dire ça, d'âge. Je veux pas dire d'âgisme, là, mais... mais faut être un peu funky quand on parle de finances. Sinon, c'est plate. Mais il s'est trouvé son propre planificateur financier. C'est ça. Je pense que quand tu as 60 ans, un monsieur ou une madame de 60 ans, c'est bon. Quand tu en as 16, tu veux quelqu'un de funky. C'est peut-être quelqu'un de 24 qui vient juste de graduer, mettons. Là, ouais, sinon, ça peut être plate longtemps. Là. Phil, c'était super le fun. Oui, mais moi, ce que je remarque, au fait, c'est que les jeunes sont souvent bien meilleurs que nous autres, finalement. Fait que bravo pour ça. Philippe Richard Bertrand, expert en commercialisation et technologie. Merci d'être passé. Bye bye.